Alors dans Luc chapitre 18, Jésus leur donna une parabole pour leur enseigner qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi, mais alors que j'avais à cœur de faire cette vidéo pour partager avec une personne tous les moyens possibles de pouvoir mettre sur pied un business qui pourra rapporter de l'argent et faire en sorte que les personnes sortent de cette dépendance financière, de cette souffrance-là, de cet esclavage. Le Saint-Esprit m'a toujours mis à cœur de prier et ce n'est pas aujourd'hui qu'il met ça dans mon cœur. Il a commencé à mettre ça dans mon cœur depuis environ mars-avril 2025 et j'étais en train de dire à Dieu, ah non, comment une personne qui fait de la recherche comme moi, étudiante en doctorat, étudiante ayant un master, peut se retrouver en train de faire ce genre de choses. Ça n'a pas de sens, Saint-Esprit, ça n'a pas de sens. J'ai toujours jugé que prier sur les réseaux, c'était diminuant, je ne sais pas d'où m'est venue cette façon de penser qui ne venait pas de mon père, parce que ça ne venait pas de mon père. Et il est en train de me dire, Fabiola, va prier. Et c'était beaucoup trop difficile pour moi de venir faire ce genre de vidéo que j'ai décidé de ne plus poster de contenu. Je n'ai pas juste déserté YouTube, mais j'avais également pris une grosse pause de TikTok parce que je bagarrais avec Dieu. Je disais à Dieu non. Et lui, il est en train de me dire que j'ai besoin que tu pries pour ces personnes-là parce que par cette prière, ces personnes vont trouver la paix, ces personnes vont avoir les réponses qu'elles recherchent. Parce que au-delà de faire toutes ces choses qui sont bien vraies et que je sais que tu as apprises, que tu as mis en pratique également, n'oublie pas que tu as surtout prié et que c'est dans ces moments que tu m'as trouvé. Et je ne peux pas aujourd'hui ne pas faire cette vidéo parce que je n'arrête pas de voir ça. C'est comme ne pas exécuter ce qu'il me dit. C'est comme accumuler des cadavres dans mon placard. Et je n'arrive pas à avancer si je n'exécute pas parce que ce n'est pas ma chaîne, mais c'est la sienne. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour prier avec toi. Et quelqu'un va me dire que, mais Fabiola, c'est quoi ton projet quand tu es toujours en train de prier et que tu es toujours en train de parler des finances? Est-ce que c'est quoi? Pourquoi tu es toujours lié aux finances? Mais comment vous expliquer, les amis, que je suis passée par là, je suis tellement passée par là, et je peux vous dire que tant que vous ne sortez pas de cette saison de votre vie où vous allez être toujours paralysé parce que vous n'avez pas le prochain loyer que vous devez payer, paralysé parce que vous ne pouvez pas vous acheter une chose, paralysé parce que vous écoutez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre, parce que vous-même vous n'avez pas, paralysé pour plein de choses. Et alors que dimanche, une vidéo va sortir sur le prochain épisode, sur comment sortir du manque financier, véritablement, j'aimerais que tu prennes ce temps de prière au sérieux parce que je suis convaincue que Dieu va te visiter. Je suis tellement passionnée pour parler des finances parce que je suis convaincue que tant que nous ne sortions pas de ce manque financier, tant que nous ne sortons pas de cette mentalité, de cette façon de voir les choses, nous bloquons notre potentiel. Rien n'est capable de sortir de bon de nous parce que nous sommes tellement, mais tellement préoccupés par ce que nous allons pouvoir faire, comment nous allons pouvoir vivre. Tellement nos façons de penser sont centrées sur comment gagner de l'argent que nous ne sommes pas capables de répondre à l'appel de notre Père. Nous ne sommes pas capables d'exécuter la vision qu'il a pour nous. Nous ne sommes pas capables de répondre, d'être présents pour la mission qui est devant nous. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment que pendant que nous allons prier, que tu sois dans la présence de celui qui t'a donné cette mission et de celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Spirit, lead me
L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Toutes les richesses de la terre sont à toi. Tu es le Dieu qui n'est pas limité. Tu n'es pas limité. Tu peux faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu es le Dieu qui demande juste que nous venions avec ce que nous avons. Et toi, tu es celui qui peut multiplier. Tu n'es pas un Dieu limité. Tu es le Dieu d'abondance. Et tu aimes voir tes enfants prospérer. Tu aimes voir tes enfants évoluer. On peut être chrétien et être riche. Parce que c'est ce que nous sommes en fait. Nous venons d'un royaume tellement riche, mais tellement riche. Quand Jésus pouvait dire à ses disciples qu'il est roi, eux ils pensaient à cette terre, ils voyaient cette terre, mais ils n'ont pas idée de la grandeur, de la richesse qui nous attend. Mais ta vision c'est que sur la terre nous soyons la lumière du monde. Ah merci. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Encore moins es-tu un fils d'homme pour te repentir. Merci Seigneur, parce que tu es celui-là qui défend les veuves, qui pourvoit pour les orphelins. Tu es le défenseur des veuves et tu es le pourvoyeur des orphelins. Tu es celui qui tient la clé de la maison de David. Et quand tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Tu n'es pas injuste pour ne pas répondre aux cris de tes enfants. Dans la parabole de Luc 18, chaque fois cette femme allait vers ce juge qui était inique et elle allait en disant fais-moi justice, rends-moi justice, s'il te plaît, rends-moi justice. Fais quelque chose pour mon cas. Elle ne s'est pas limitée une fois. Elle est encore revenue une deuxième fois. Elle ne s'est pas limitée cette deuxième fois. Elle a persévéré. Elle a insisté. Elle a insisté. Et Dieu nous dit, si ce juge inique a pu craquer, si dans toute sa méchanceté, il s'est dit, ça en est assez, je vais répondre à cette femme. Je vais lui rendre justice. À combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, à combien plus forte raison le bon Père, le responsable Père, le créateur de l'univers entier, celui qui nous aime, qui répond au-delà de nos demandes, à combien plus forte raison ne va-t-il pas répondre à nos cris, à combien plus forte raison ne va-t-il pas se montrer quand nous allons invoquer son nom? À combien plus forte raison, celui qui est capable de faire couler de l'huile d'un vase pour remplir plusieurs vases, celui qui nous sort de l'esclavage. Tu as dit dans ta parole que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il ne s'agit pas seulement ici du péché. Celui que le Fils a franchi de la pauvreté est réellement libre. Celui que le Fils a franchi de la souffrance est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Alors merci parce que nous ne sommes plus ceux-là qui sont toujours en train de paniquer lorsque les fins de mois arrivent. Merci parce que le manque n'est plus notre partage. Merci parce que nous sommes la lumière du monde. Nous donnons le pain à ceux qui ont faim. Nous donnons des vêtements à ceux qui sont nus. Nous donnons des vêtements à ceux qui sont nus. Nous partageons le pain avec les pauvres. Nous donnons l'abri à ceux qui n'ont pas de maison. Nous ne sommes plus ceux qui souffront au nom de Jésus. L'ambressa le kaya manta le kande brai. Robanse le kaya santa il mante kai.
Rabandele kosetele mantakai. Ele brenele kai sandakai. Rebenele kosatai le mantai. Landele brokai lamasayatai. Ele brene kesetei le mantai le koi. Rampatai le kosatai le mantai akande. Ele bresse le kosatai le mantai le kande. Je prie au nom puissant de Jésus que les yeux s'ouvrent et que les oreilles s'ouvrent maintenant, que les yeux s'ouvrent pour voir, que les oreilles s'ouvrent pour entendre, que les cœurs soient disposés pour comprendre, parce que tu as mis quelque chose en nous, tu nous as donné quelque chose pour multiplier, comme cette veuve qui avait juste un jar d'huile. Tu es celui qui donne des choses que nous pouvons monétiser, tu es celui qui donne des talents que nous pouvons utiliser. Tu es celui qui met en nous des ressources pour la gloire de ton nom, parce que nous sommes la lumière du monde et on ne prend pas une lampe pour la cacher sous une table, mais on la pose afin qu'elle éclaire la maison. Ainsi nous sommes comme cette ville qui est plantée sur une montagne et qui ne peut pas être cachée. Seigneur, tu as mis en chacun de nous des ressources nécessaires pour l'appel que tu nous as donné, pour la mission que tu nous as donnée, pour la destinée que tu nous as donnée. Nous n'allons pas faire partie de ceux qui seront dans la misère et dont on va se moquer parce qu'ils seront en train de prêcher un Dieu et vivre d'autres réalités. Notre Père, c'est le Père de l'abondance, c'est le Père de la richesse. Avec lui, il n'y a pas de demi-mesure. Je prie pour cette personne au nom de Jésus. Seigneur, que tu as déjà eu à faire confiance avec des ressources, mais qui dans le manque de sagesse n'a pas su comment gérer, a agi avec irresponsabilité. Au nom de Jésus maintenant, je prie pour un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, un esprit de contrôle, un esprit de discernement pour savoir gérer les ressources que tu donnes. Au nom puissant de Jésus, les bras les les mantai, les kosatai, radele kaya mante, les kosai. Père, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu n'es pas un homme qui va nous mentir. Quand tu dis une chose, ta main ne l'accomplit-elle pas? Les brossai, les kosatai, les mandés, tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Landa la brossai, le cantai, le mantai, le kai. Rebesai, le kosatai. La brossai, le condebrai. Le manse kai atai, le brode. La brassai, le cantai, le mande. Rabantai, le kosetai, le mantai. Rebese, le kai, le mantai, le kosai. Rabande, le kai, le brassai, le kai. Rabantai, le koyande, le presse, le cantai. Radai, le kosatai, le mandekai. Je prie pour cette personne qui manque de paix. Rabantai, le kosetai, le mantai akande. Tu regardes tout ce que tu as fait. Le presetai, le mantai, le kande brasai, le ketei. Et tu te dis comment je vais commencer. L'ambrosai, le kantai, le brenekai. Rebese lekoi, rabantai le kosatai, rebene lekai, santai lekoi. Par cette prière, le Seigneur veut que tu reçoives la paix, que tu reçoives la paix et que tu laisses l'Esprit te conduire afin de voir les choses que tu n'étais pas capable de voir autrefois, d'écouter les choses que tu n'étais pas capable d'écouter autrefois et d'obéir quand il te parlera, parce que cette veuve, tu peux me croire, quand le prophète lui a dit, va collecter tout ce que
que tu peux trouver comme récipient et versez-y de l'huile. Elle n'a pas compris l'instruction. Imaginez quelqu'un qui est dans les dettes. Imaginez quelqu'un qui est stressé. Imaginez quelqu'un qui est oppressé par la pauvreté et dont ses enfants sont dans l'esclavage, sont en menace d'être confisqués. Imaginez l'anxiété. Quand tu n'as pas payé ton bailleur, est-ce que tu te vois comment tu es anxieux? Quand tu n'as pas mangé et que tu ne sais pas comment tu vas te nourrir, est-ce que tu sais, tu connais cette anxiété? Imagine une mère. Imagine une mère qui vient de perdre son mari, une veuve. Et on lui dit qu'on va prendre ses enfants. Imagine, juste une minute, juste une minute, imagine. Le stress, imagine la peur, imagine tout ce qu'elle pouvait vivre. Mais dans ces moments, elle a dit, j'ai eu à servir ce Dieu. Mon mari a servi ce Dieu. J'ai vu ce Dieu agir. Même si maintenant je suis dans cette situation, je ne sais pas pourquoi j'en suis dedans, mais je ne sais pas pourquoi j'y suis. Ce que je sais par contre, c'est que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Seigneur, amène-nous, amène-nous, emmène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs où nous allons être capables de te faire confiance. Tu es celui qui répond à ceux qui sont faibles. Tu es celui qui répond à ceux qui n'ont personne sur qui compter. Tu es celui qui te tient avec l'affligé. Tu te tiens du côté du malheureux. Seigneur, tu rends justice à ceux qui en ont besoin. Tu es le Dieu puissant et fort. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Tu vois une chose avant qu'elle ait même commencé. Tu connais la fin avant son début. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es le premier et le dernier. Celui qui ne peut pas être comparé. Celui qui fait toutes choses à merveille. Merci pour les opportunités que tu mets dans la vie de cette personne. Merci pour les portes que tu ouvres dans la vie de cette personne. Merci pour les choses que tu fais. Merci pour les choses que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour les témoignages qui seront sortis de ceci au nom de Jésus. Merci parce que tu as pourvu pour moi quand je n'avais pas. Merci parce que tu as été là quand j'avais besoin de toi. Merci parce que là où ma mère n'a pas pu, toi tu as toujours été là. Merci parce que là où ma famille a été limitée, c'est toi qui t'es levé. Merci pour cette personne qui t'expérimente comme Jéhovah Jireh. Merci pour cette personne qui t'expérimente à une nouvelle dimension. Merci Seigneur. Merci pour les témoignages qui sortent de ceci. Merci pour leur vie. Merci parce que c'est toi qui ouvre les yeux afin qu'ils puissent comprendre l'appel. Il ne peut pas avoir de maximisation de potentiel ni d'accomplissement d'appel si les cerveaux sont en train de calculer sur comment ils vont manger, s'ils ne sont pas capables de savoir que je peux quand même manger, je peux quand même dormir, je peux quand même me vêtir. Alors Seigneur, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus, merci. 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 Merci parce que pour cette personne, cette ambition parce qu'elle trouve sa validation dans les choses de cette terre. J'ai tel diplôme, j'ai tel autre diplôme. Merci parce que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Les regards sont fixés sur toi au nom puissant de Jésus. Les motivations sont épurées au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es celui-là qui donne la capacité de recevoir l'appel et de courir avec. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Lead me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Merci Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont ici et qui sont restées jusqu'ici. Merci. Merci parce que tu es bon et parce que tu es fidèle pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions.